Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 conseils pour une croissance spirituelle réussie. Ces 10 conseils sont des clés d'application concrètes qui sont tirées des différents enseignements spirituels que les traditions nous ont légués. Ce sont des conseils d'application, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de passer à l'action, de mettre en application les enseignements théoriques qui parfois pourraient nous paraître assez vastes. Vous allez voir que chacune des clés se répondent les unes aux autres et que parfois, pour appliquer une clé, vous aurez besoin de la clé suivante ou même des clés encore à venir. Je vous invite donc à suivre la vidéo jusqu'au bout et vous verrez que c'est un système finalement complet qui va vous permettre, à mon avis, si vous passez à l'action, une véritable croissance positive. Le premier conseil fondamental pour une croissance spirituelle réussie, c'est de s'engager à faire du positif à chaque nouvelle expérience. Quelle que soit l'expérience, engagez-vous à en faire du positif. Et lorsque vous vivez une agression, un décès, quelque chose de douloureux, cherchez en vous-même les moyens pour en faire du positif, pour que la conclusion en soit heureuse et bénéfique pour vous et pour les gens autour de vous. Lorsque l'on se met dans cet état d'esprit-là, c'est déjà une première graine que l'on plante en soi. C'est déjà comme une forme de configuration que l'on va faire de nous-mêmes qui va nous permettre de trouver beaucoup de ressources, qui va nous permettre de trouver des moyens pour réaliser cet objectif. S'engager à toujours faire du positif, quoi que soit l'expérience que l'on vit, plutôt que de se placer dans une posture de victime qui souffre, qui se plaint, qui considère que ce n'est pas possible d'aller bien, mais juste se dire « quoi que je vis, à partir d'aujourd'hui, je vais chercher à en faire du bon », ça nous configure, ça nous développe, ça nous met dans une forme de réceptivité plus propice à trouver des solutions en cas de problème. Deuxième recommandation pour vivre une croissance spirituelle réussie, c'est de régulièrement faire des bilans de nos expériences. Lorsque l'on vit une bonne expérience positive, cela renseigne sur quelque chose que nous avons réussi, une qualité peut-être que nous avons su mettre en œuvre. Et c'est important de prendre conscience régulièrement de nos acquis, de nos réussites. Donc régulièrement faire un bilan, repenser à notre année, l'année que nous avons parcourue, la journée que nous avons parcourue si nous sommes le soir, ou les dernières semaines, faire un bilan d'une réunion, faire un bilan d'une rencontre pour en tirer les éléments qui ont été positifs, bénéfiques, les réussites que nous avons fait. Ça va nous permettre de renforcer en nous la capacité que nous avons à plus faire de positif, à plus trouver de solutions. Ça nous permet de nous galvaniser, de prendre confiance en nous et en nos capacités. Et lorsque l'on fait un bilan, il faut aussi regarder les éléments négatifs, les erreurs que nous avons faites, et sans jugement, sans culpabilité, parce que la culpabilité est toujours pesante, elle va finalement finir par nous faire tomber si on est dans la culpabilité, mais lorsque nous sommes dans une forme de remise en question, lorsque l'on entre en soi-même et que l'on cherche, on se dit « ok, j'ai fait une erreur, j'ai vécu une mauvaise expérience, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Et régulièrement faire un bilan, c'est-à-dire regarder le chemin déjà parcouru, chercher ce qui a été bon afin de le faire plus souvent, chercher quelles ont été les erreurs afin de les corriger et qu'à l'avenir nous ne les fassions plus. C'est ce qui va nous permettre une croissance spirituelle en conscience. On va prendre conscience de nous, prendre conscience de notre parcours, prendre conscience de notre évolution. Et donc on va pouvoir faire de mieux en mieux de belles choses dans notre vie et construire un édifice, nous-mêmes, qui soit de plus en plus harmonieux et en accord avec ce que nous sommes. Troisième recommandation, c'est de cultiver un bon état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'état spirituel. Lorsque l'on s'intéresse à l'énergétique, comme c'est notre cas à l'école de Reiki, on apprend dans les stages que l'énergie suit la pensée, elle suit donc la direction de l'esprit. L'esprit va guider notre énergie et dans une certaine mesure va déterminer les conséquences que nous allons tirer des expériences que nous vivons. En fonction de notre état d'esprit, nous allons avoir un certain nombre de pensées, de paroles et d'actions quotidiennes qui vont créer notre vie. Si notre état d'esprit est pollué par des pensées parasites, par une attitude de victime qui se plaint des uns, des autres, du gouvernement ou de je ne sais quelle source extérieure, on va être pollué, parasité par un état d'esprit qui va générer uniquement des choses négatives dans notre vie. Évidemment, cultiver un bon état d'esprit signifie sortir de l'attitude victimaire qui considère être une victime du monde et chercher à se responsabiliser. Et l'un des outils très puissants que nous avons dans les disciplines spirituelles, particulièrement dans le Reiki, c'est la gratitude. S'entraîner quotidiennement à porter attention sur ce qui est beau dans le monde, se réjouir des belles choses que nous avons, passer du temps à porter notre attention sur ce que nous avons réussi, sur ce que nous avons de bien, sur les gens qui nous entourent, sur les bénédictions que nous recevons quotidiennement, c'est une méthode pour cultiver un bon état d'esprit. Se répéter des phrases positives, régulièrement
Penser je vais trouver une solution, je vais y arriver, c'est possible, plutôt que de se répéter en boucle à cause de un tel, ça ne va pas, tout va mal et je n'y arriverai jamais, ce qui finalement serait un état d'esprit qui ne porterait que des mauvaises nouvelles. Un état d'esprit fécond, c'est un état d'esprit où il n'y a que des bonnes choses qui peuvent s'y produire. Et pour cela, il faut cultiver, un peu comme quand on cultive un jardin, enlever les mauvaises herbes, enlever les croyances limitantes et venir cultiver des croyances fécondes, aidantes, porteuses de bonnes nouvelles. Quatrième recommandation, apprenez à remettre le mental à sa juste place. Vous avez vu que les 3 premières clés, finalement, concernent l'utilisation du mental. Mais si nous surstimulons le mental, si nous passons notre temps dans le mental, c'est le mental qui va nous utiliser, c'est plus nous qui allons nous en servir. Le mental, qu'on le veuille ou non, est une partie de nous. Cependant, comme un outil, lorsqu'il est déréglé, il peut nous apporter beaucoup de problèmes. Apprendre à remettre le mental à sa juste place, c'est apprendre à l'utiliser quand on en a besoin et à ne pas s'en servir quand il n'est pas nécessaire. Les 3 premières clés nécessitent l'utilisation du mental, mais cependant, nous aurons besoin régulièrement de ne pas le surstimuler, de ne pas trop l'utiliser et donc de prendre conscience lorsqu'il se démarre, lorsqu'il se met en route, lorsqu'on se met à projeter sur l'avenir des peurs irrationnelles, lorsqu'on devient obsédé par des sujets qui n'ont pas forcément de raison d'être. Lorsque l'on pense à des choses qui nous agacent, qui nous énervent, on peut se demander à quoi me sert cette pensée? Est-ce que c'est nécessaire que j'y passe du temps, que je lui donne de l'importance? Dans le cas où la réponse est oui, il faut se servir un temps du mental, solutionner le problème, et puis passer à autre chose et ne plus y penser. Dans le cas où nous sommes juste dans une répétition de choses qui ont déjà été traitées, ou alors que nous sommes juste en train de développer des peurs fictives, en prendre conscience et se débarrasser de cette pensée va être nécessaire. Remettre le mental à sa juste place, c'est donc l'utiliser comme outil, uniquement comme outil, et non pas tout faire passer par le filtre du mental. 5e conseil pour une croissance spirituelle réussie, c'est de faire de la méditation. Cette clé solutionne directement la clé précédente où je vous avais recommandé de remettre le mental à sa place. Comment est-ce qu'on va faire cela? On va entraîner notre esprit par la méditation. Nous commençons à entrer dans les clés qui sont des mises en pratique de ce que nous avons vu dans les clés précédentes. Si vous souhaitez intégrer tous les enseignements spirituels, c'est en passant à l'action, c'est en mettant en pratique ces choses-là que vous allez pouvoir les intégrer, les vivre et pas juste les comprendre théoriquement. La méditation va déjà nous permettre d'entraîner notre esprit, d'entraîner notre mental, d'entraîner notre attention, afin d'éviter à ce qu'elle se disperse. Lorsque nous avons un mental dispersé, lorsque notre esprit passe d'une pensée à une autre en association d'idées, en étant complètement déstructuré, en s'enflammant très très vite dans des peurs irrationnelles ou alors dans des désirs qui nous emportent, qui nous bouleversent. Lorsqu'on est ballotté comme ça par un esprit désordonné, ça va être très très dur de faire grandir en nous les graines spirituelles et surtout ça va être très très dur de ne pas être l'esclave des stimulations extérieures ou des pulsions intérieures. Faire de la méditation, c'est donc un entraînement de l'esprit qui va nous permettre déjà de porter notre attention sur ce que nous décidons de porter et de venir cultiver les bonnes graines spirituelles en nous. Lorsqu'on parle de méditation, la plupart du temps, nous parlons avant tout de méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, c'est donc une méditation où on va être pleinement conscience de ce que captent nos 5 sens. Qu'est-ce que notre corps ressent? Et au lieu d'interpréter, c'est le mental qui interprète la sensation, il va l'interpréter par doux, agréable, quelque chose que j'aime ou quelque chose que je n'aime pas. On détourne un peu notre attention du mental qui interprète et on ressent le corps. On voit. Et au lieu de voir, de juger, détecter ce que l'on voit, juste nous sommes dans l'interaction avec l'objet regardé et nous nous laissons pénétrer par l'image qui vient à nous. En gardant notre attention sur cette image et en prenant conscience des nombreuses fois où notre mental, notre voix intérieure va nous attirer et répéter en boucle les nombreuses croyances que nous avons, on se détourne juste et on se rapporte notre attention sur ce que nous voyons, sur ce que nous sentons, sur ce que nous entendons, sans jugement, sans attente, juste en étant pleinement présent. 6e conseil, apprenez à vivre dans l'instant présent. Et vous voyez qu'il est parfaitement connecté à la clé précédente. Vivre dans l'instant présent, c'est prendre conscience du réel qui existe au-delà de l'imaginaire. Vivre dans l'instant présent, c'est sortir des concepts mentaux, c'est sortir des limites, de nos attentes que nous avons sur la vie, de nos croyances que nous avons sur le monde, et apprendre à juste être présent dans l'instant. Lorsque vous êtes à un dîner, soyez présent dans ce dîner au lieu de vous demander « Est-ce que je suis en train de réussir à appliquer ce que j'ai vu dans cette vidéo ?» mais juste
parler à la personne qui est en face de vous, ressentir le corps, ressentir l'instant. Lorsque vous êtes en retard au travail, c'est inutile de stresser et de vous angoisser. De toute façon, vous êtes en retard et les conséquences ne dépendent pas seulement de vous. Il y a tout un tas d'éléments qui vont se produire. Donc juste être assis, si vous êtes dans le métro ou dans un taxi, ou juste marcher au rythme qui vous convient et être présent dans l'instant présent. Et en évitant d'accumuler dans votre esprit une énergie imaginaire concernant l'avenir. Lorsque l'on est dans son imaginaire, lorsque l'on projette nos fantasmes sur le monde et que l'on crée dans notre esprit tout un tas d'éléments fictifs, nous allons affecter notre relation à l'instant présent. Et beaucoup de problèmes viennent du fait que nous passons plus de temps dans l'imaginaire que dans la réalité. La réalité ne s'interprète pas, la réalité se vit. L'instant présent, vivre dans l'instant présent, ce n'est pas un concept, c'est une expérience. Et apprendre à être le plus souvent présent dans l'instant, ça va nous permettre d'alléger un petit peu l'imaginaire qui très régulièrement s'accumule, nous pèse beaucoup et nous influence faussement dans nos choix, dans nos décisions et finit par créer tout un tas d'événements désagréables qui n'auraient pas eu lieu si nous y avions passé un petit peu moins de temps. Les plus belles choses que nous avons à vivre, nous ne savons pas ce que c'est. Et ces choses-là se trouvent dans l'instant présent. Entrer en relation immédiatement avec l'instant présent permet de créer un terrain gigantesque pour une croissance spirituelle réussie. Le 7e conseil pour une croissance spirituelle réussie est d'apprendre à accueillir ses émotions et à entendre les messages qu'elles comportent. Assez souvent, lorsque nous sommes ballottés dans la vie, lorsque nous quittons l'instant présent, que nous sautons dans notre mental ou que nous cherchons à prendre le contrôle, c'est parce que nous avons des émotions fortes, des émotions qui nous malmènent. C'est lorsque nous ne comprenons pas ces émotions finalement que ces émotions vont nous faire du mal. En soi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion, il y a juste de l'information qui nous traverse. La peur nous montre des dangers, la colère nous montre peut-être un besoin de se protéger, un besoin de s'affirmer. Mais lorsque nous ne savons pas accueillir ces émotions en nous, elles nous détruisent et elles détruisent les autres. Apprendre à accueillir nos émotions et à entendre la partie de nous qui s'exprime à travers elles nous permet de vivre une croissance spirituelle lumineuse. En communication non violente, on nous explique très clairement que les émotions renseignent sur des besoins. Une émotion positive, agréable, comme la joie, le plaisir, le contentement renseigne un besoin qui est satisfait. Une émotion désagréable, comme la peur, la colère, l'agacement, le dégoût ou la tristesse, nous renseigne sur un besoin qui n'a pas été satisfait. Donc en prenant conscience de ce besoin, nous pourrons plus correctement nous exprimer avec le monde extérieur et surtout avoir une meilleure relation avec nous-mêmes. Et en comprenant le message fondamental qui est livré par l'émotion, nous saurons de plus en plus ajuster notre vie, ajuster nos pensées, nos paroles et nos actions selon ce que nous sommes réellement dans notre vérité fondamentale et ainsi pouvoir vivre une croissance spirituelle de plus en plus lumineuse. Cela nous amène directement à la clé suivante qui est toujours agir selon notre vérité intérieure, selon ce qui nous semble juste. Lorsque nous cultivons une recherche de la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, en nous défocalisant un petit peu de ce que les gens disent, que ce soit dans des vidéos, dans des livres, dans des articles, dans des cours, des conférences ou dans des médias, qu'ils soient officiels ou alternatifs, mais lorsque nous cherchons à développer une forme de libre arbitre à l'intérieur de nous, et nous demandons, oui, d'accord, tous ces experts s'expriment, mais de mon point de vue, qu'est-ce qui est véritablement vrai? Qu'est-ce qui me semble juste? Qu'est-ce qui me semble fondamental? Consultez évidemment les nombreux experts sur les sujets sur lesquels vous vous interrogez, toujours en gardant votre libre arbitre, votre capacité de discernement et chercher quelle est votre vérité à vous. Et ensuite agir en fonction de cette vérité, c'est ce qui permet une croissance spirituelle positive, lumineuse. Évidemment, il y aura des erreurs, évidemment, nous devrons agir par étapes et tirer conclusion des expériences que nous avons vécues. Je vous renvoie aux premières clés que nous avons vues au début de cette vidéo, mais finalement, lorsque vous choisissez d'agir en fonction de votre vérité intérieure, vous développez une conscience intérieure de ce qui est juste fondamentalement. Et au lieu d'agir comme si vous étiez un ordinateur que d'autres auraient programmé et qui établirait son programme de manière automatique, comme un robot à qui on aurait donné une mission, certains diraient comme des moutons, eh bien vous agirez de plus en plus comme un être conscient qui apprend à se construire lui-même au fil des expériences qu'il vit. Si vous vous habituez à agir selon ce qui vous semble juste fondamentalement, vous allez trouver en vous une force gigantesque et des ressources parce que vous allez vous connecter à ce que vous êtes vraiment dans votre vérité intérieure. Lorsque nous sommes vraiment nous-mêmes, nous avons plus de force que lorsque nous sommes une forme de marionnette. Donc apprendre à agir selon ce qui nous semble juste est un élément très important pour une croissance spirituelle positive et lumineuse. La 9e clé est
utilisez vos qualités naturelles le plus souvent possible. Ça relie évidemment à la clé précédente. Mettre en œuvre ces qualités naturelles permet de trouver en soi-même des ressources immenses là où parfois on aurait l'impression de ne pas réussir à avancer. Si vous êtes bloqué dans la vie, si vous ne trouvez pas de solution, si vous tournez en rond, cela signifie que vous n'êtes plus en vous-même, vous n'êtes plus en train de puiser en vous, selon vos vraies ressources, selon vos vraies qualités, selon les vraies solutions qui vous correspondent, mais que vous êtes peut-être tombé sur un schéma automatique. Lorsque vous cherchez à mettre en œuvre dans chacune des expériences de votre vie vos vraies qualités, vous trouvez en vous une force immense et vous alignez vos pensées, vos paroles et vos actions sur ce que vous êtes vraiment, fondamentalement, selon votre unicité, selon votre fréquence sur cette planète, car vous savez que nous sommes tous uniques et que nous avons tous quelque chose à offrir au monde. En mettant en œuvre nos qualités naturelles, nous nous découvrons nous-mêmes et dans beaucoup de joie et de plaisir. 10e recommandation pour terminer cette série de clés, engagez-vous à toujours agir avec bienveillance. Qu'est-ce que ça signifie la bienveillance? On pourrait interpréter cela comme veiller au bien ou bien veiller. Veillez à ce que tout se produise de manière juste et bonne pour vous et pour les autres. Lorsque l'on parle de la bienveillance, assez souvent on a envie de se dire oui, il faut d'abord penser à soi, mais la bienveillance ne pense pas d'abord à qui que ce soit. Veiller au bien, le bien est universel. Lorsqu'on veille au bien, on veille à notre bien et au bien des autres. Et si vous vous engagez à agir systématiquement avec bienveillance et à chercher le bien en toute chose, vous allez vous conditionner, vous configurer pour créer de l'harmonie, créer de l'abondance autour de vous. Vous allez être plus agréable à fréquenter et dans votre esprit, vous allez cultiver un état fécond qui permet de trouver des ressources, des bonnes choses et à tout moment de la vie. Lorsqu'on s'engage à chercher le bien de l'autre et notre bien, en même temps, on crée un nouvel équilibre dans notre vie et assez rapidement, cet état d'esprit nous apporte tout un tas de conséquences très bénéfiques. Voici donc les 10 clés que je vous recommande d'appliquer. N'hésitez pas à regarder cette vidéo de nouveau. Ce sont des clés que nous avons déjà vues en stage, lors des stages et des ateliers. Si vous souhaitez d'ailleurs suivre un stage avec nous, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez les liens sous la description. Ces clés, ce système de clés vont fonctionner quand vous allez les mettre en pratique. Il ne suffira pas juste de les écouter dans une vidéo, mais de passer à l'action et de faire des petits exercices. Je vous invite donc à peut-être regarder une deuxième fois la vidéo et à vous poser la question, quelle est la première clé que je vais mettre en pratique et comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ces clés dans mon quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez éventuellement mettre un petit pouce sous la vidéo, petit pouce en l'air et la partager avec vos proches. Nous avons maintenant une page Instagram. Vous pouvez chercher sur Instagram École de Reiki. L'école de Reiki, c'est notre page. Nous publions régulièrement des vidéos et des photos sur cette page-là. Et nous avons également une page Facebook, l'École de Reiki, sur lesquelles vous pouvez suivre notre actualité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.